EMIA, au travers de ce challenge, participe à accompagner les entrepreneurs de demain. Et notre slogan, les futurs champions de demain. Ceux qui vont accompagner, tirer l'économie. Et c'est extrêmement important que les institutions de formation professionnelle, les institutions de formation supérieure puissent former les étudiants à la dimension entrepreneuriale. On ne se lève pas le matin, on devient entrepreneur. C'est aussi un parcours dans le cadre de sa vie personnelle, mais dans le cadre de sa vie éducative, que l'on arrive à justement devenir un bon entrepreneur et à devenir un grand entrepreneur. Et être présent, c'est marquer notre solidarité et c'est aussi témoigner de la complémentarité de ce que l'on fait. Agence nationale de développement des petites et moyennes entreprises et institutions de formation comme EMIA pour avoir un dispositif qui soit complémentaire, performant, efficace et qui nous permette d'accompagner les futurs champions et c'est d'accompagner d'abord aussi les étudiants. Les difficultés sont multiples de façon générale. Je dirais en tout premier lieu l'accès à l'information, savoir comment est-ce qu'il faut structurer son projet, le mettre en place, l'accès au financement, pouvoir accéder au marché en fait, je dirais de façon générale, c'est-à-dire trouver sa cible, pouvoir proposer ses produits. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont menées aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau du privé à travers des incubateurs, à travers des accélérateurs et autres. Mais dans l'ensemble, ça reste encore assez embryonnaire par rapport à la vision qui est de bâtir un écosystème très performant et très résilient qui pourra permettre de développer l'économie de notre pays et de pouvoir absorber justement tous ces étudiants qui vont sortir et qui devront trouver un emploi. Donc en quel cas il faut pouvoir accompagner les étudiants en les aidant à structurer leur business pour que demain ces entreprises-là puissent devenir des entreprises formelles et solides qui pourront également créer de l'emploi pour les futurs étudiants à venir. C'est une innovation et les pays qui vont de l'avant ce sont ceux qui innovent. Et l'innovation est le moteur du développement du monde et des nations. Et mettre en avant, mettre en exergue l'innovation, c'est la capacité de pouvoir changer d'échelle. Et c'est la capacité de réussir nos challenges et nos défis. Et le débat auquel nous avons pris part, où nous avions un entrepreneur de talent, où nous avions des partenaires comme l'USAID, entrepreneuriat et investissement, où nous avions EMIA, un président également d'honneur qui est un dirigeant d'une institution majeure, ça montre qu'il faut du débat et il faut informer les jeunes. Leurs questions le montraient bien, ils ont besoin de savoir. Donc on a besoin d'être plus pédagogue, d'être plus lisible. Et ça montre aussi les défis qu'on a relevés pour faire que le Sénégal dispose des grandes entreprises nécessaires à son développement. Je rappelais un chiffre. Au Sénégal, c'est 9 entreprises pour 10 000 habitants, entreprises formelles. Au Maroc, c'est 500 entreprises formelles pour 10 000 habitants. Et ça fait toute la différence parce que c'est là où on va créer les emplois dont les gens ont besoin, on va créer les richesses et on va réussir à se développer. Notre pays a besoin d'être construit, il y a tout à faire et le pays a besoin de gens bien formés, mais bien formés et adaptés aux conditions d'exploitation et de gestion des entreprises de façon pratique et opérationnelle. Il arrive souvent, en tout cas il est arrivé et c'est un des reproches qui a toujours été fait à la formation supérieure dans notre pays, c'est que les formations sont théoriques et elles n'ont aucune prise sur les réalités de l'environnement pour lequel les gens sont formés. Et la démarche de EMIA dans ce sens, c'est d'apporter une solution à travers des ateliers et des pratiques
qui sont des pratiques d'entrepreneuriat dès l'école. Et aussi, il me semble que le fait d'avoir institué des niveaux de stage, que ce soit de la première jusqu'à la dernière année, est une façon de garder le cordon ombilical entre le milieu de la formation et les entreprises qui sont les utilisateurs. Et il me semble extrêmement important que ce pont soit établi, pas de façon occasionnelle ou circonstancielle, mais de façon définitive et systémique. Et c'est pour ça que, en tant que président du conseil d'administration de l'université Amadou Mahtar Mbow, qui est une université qui a une vocation peut-être plus classique, mais où vous avez plus de 5 écoles professionnelles qui sont regroupées en Polytech Diamniadio, qui sont aussi des structures de formation qui sont tournées vers le monde des entreprises. Et donc le lien entre les formations et le monde des entreprises à travers des personnes comme moi et comme d'autres, est une évolution naturelle. Et pour moi, c'est aussi une façon de rendre à mon pays ou à la jeunesse de mon pays ce que mon pays a fait pour moi. Si je me tiens aujourd'hui devant vous et que j'ai eu un parcours et une trajectoire, je le dois pas simplement à mes capacités physiques et intellectuelles, je le dois à ce pays qui m'a mis à l'école et qui m'a permis, dans des circonstances souvent difficiles, d'arriver à me former et à avoir le sens des responsabilités et de ne pas développer du tout de complexe et de savoir que notre pays est un pays qui offre des possibilités de formation avec de l'enseignement de qualité, mais également tourné vers des réalités concrètes. Il y a énormément d'initiatives pour les entrepreneurs, mais pas assez de synergie. Donc il faut aujourd'hui travailler sur une meilleure collaboration entre les acteurs, mais également des outils pour mieux présenter l'offre de services d'accompagnement aux entrepreneurs et aux structures d'accompagnement, qui elles aussi sont formées, dont leurs capacités sont renforcées, de sorte à mieux répondre aux besoins de ces entrepreneurs-là. Aujourd'hui, USAID Entrepreneuriat et Investissement est en train de lancer un certain nombre d'initiatives, notamment dans le mentorat, l'organisation de meet-up, de masterclass justement pour aider les entrepreneurs à se préparer, mais également à lancer leurs activités entrepreneuriales. Monsieur l'administrateur, je voudrais vous féliciter, vous remercier pour cette belle initiative qui est en parfaite adéquation, je le rappelais, avec la stratégie de l'État. Et l'État ne manquerait pas à vous accompagner, parce que moi je suis en présence de mon directeur de cabinet, qui ne manquera pas de mettre le lien avec mes équipes, surtout de la stratégie du développement du secteur privé, mais aussi les autres acteurs de l'État qui vont certainement vous accompagner à réussir ce pari, ce challenge, ensemble, pour le bien-être de notre pays. Donc, pour finir en ces mots, je vous dis ma fierté et vous dire cette jeunesse, il a rappelé, le Sénégal ne se construira pas sans vous. C'est vous qui allez construire le Sénégal. Quand on rencontrait le président Macky Sall, on avait 33 ans, 34 ans. Il nous a confié l'élaboration d'un programme de pays. Parce que très tôt, depuis 19 ans, on était déjà dans ce challenge d'être meilleur, d'être le meilleur, de nous dépasser, de faire mieux. Il a dit, ce n'est pas seulement l'audace, madame la responsable de laboratoire, et ça m'a un peu tuté. Je dis, aujourd'hui, je suis comblé parce que ma mère est ingénieure chimiste et je vois une ingénieure chimiste aujourd'hui ici, en tout cas, en train avec cette prestance, avec ce calme qui me rappelle beaucoup de choses. Et donc, je voudrais vous dire, c'est ces valeurs, c'est ces leitmotifs que vous devez porter à votre âge pour que demain vous soyez les porteurs de ce Sénégal
prospère et ce Sénégal émergent qui est aujourd'hui un objectif que nous voyons tous les jours, un objectif réaliste et réalisable, mais réalisable d'abord par la jeunesse, par les Sénégalais, avec le concours de tous les acteurs, y compris les acteurs privés comme publics, mais aussi avec vos valeurs que vous devez jamais oublier. Donc ces valeurs-là, c'est le challenge, l'innovation, la compétition permanente, le dépassement de soi, qui sont des valeurs intrinsèques pour réussir dans la vie, mais aussi pour apporter son concours pour son pays.